Bonjour, bon dimanche à tous. Merci de rester fidèles au programme des différentes plateformes de Solo Média. Bienvenue dans votre émission Sans filtre qui a le plaisir et l'immense honneur de recevoir Olivier Boucal. Il est ancien ministre de la fonction publique et de la réforme du service public. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, M. Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi d'être là avec vous. Voilà, un plaisir partagé. Alors, Olivier Boucal, vous êtes inspecteur du Trésor. Vous êtes aussi aujourd'hui ancien ministre de la fonction publique et de la réforme du service public. Vous avez passé 2 ans dans le gouvernement et vous l'avez quitté récemment lors du dernier remaniement ministériel. Aujourd'hui, comment se passe votre nouvelle vie d'ancien ministre? Oui, au calme. On peut reprendre les expressions de tous les jours, mais nous avons mis à profit en tout cas cette période de transition, puisque je vais devoir reprendre un peu ce que je faisais avant. Je dois retourner au Trésor, mais pour le moment, puisque pendant 2 ans, je n'ai pas pris de congé du tout, donc ces temps-ci, je l'ai mis à profit, je me repose. Mais c'est un temps aussi pour moi de lire et de parcourir en tout cas certains ouvrages que n'ont pas eu le temps, en tout cas compte tenu du train-train quotidien de la fonction de ministre. Mais dans tous les cas, vraiment nous profitons bien en tout cas de cette période. Vous nourrissez des regrets pour n'avoir pas eu le temps d'aller au bout des réformes que vous avez envisagées pour l'administration sénégalaise? Non, au contraire. Non. Moi, je reste convaincu que l'État, c'est une continuité. Et pour moi, le travail que nous avons entamé avec toute une équipe, de toute façon, l'équipe, elle reste sur place, va être continuée en tout cas par mon successeur. Mais le plus important pour moi, c'est que nous ayons en tout cas parcouru un long chemin. Et ce chemin-là nous a permis en tout cas de mettre des fondamentaux qui pour moi, en tout cas, serviront encore le Sénégal dans les 10-20 ans à venir. Donc pour moi, c'est ça le plus important, parce qu'il s'agit justement de ces fondamentaux, des instruments que nous avons mis en place et qui vont servir désormais de boussole pour toute réforme donc, de l'État au niveau de la fonction publique. Donc pour moi, je ne dirais pas que nous avons tout accompli, mais quand même, il y a du chemin qui a été fait et pour moi, c'est le plus important. Oui, au lendemain de votre départ du gouvernement, vous avez eu à poster dans les différents réseaux sociaux cette phrase en substance pour dire que soulagé d'être soulagé de voir prendre fin ce compagnonnage insipide et encombrant. Beaucoup de vos admirateurs, beaucoup même d'observateurs ont dit ouf, il a arrêté sa sortie malgré le fait qu'il a été un bon ministre. Qu'avez-vous à répondre à cela? Oui, tout dépend de l'angle à travers lequel on apprécie réellement mes propos. Mais quelqu'un qui aurait été à ma place, peut-être dirait plus. Ah bon? Mais oui, en tout cas, nous nous sommes donnés corps et âme. Dieu seul sait pour la République. Nous avons tout donné, en tout cas, tout ce que nous avions de mieux, nous l'avons donné pour cette République. Mais il faut dire qu'un compagnonnage doit être quand même, doit se faire dans les règles de l'art et vous permettre donc d'être épanoui. Mais si vous êtes en tout cas dans une structure où vous n'êtes pas épanoui, quel que puisse être en tout cas le travail, la rémunération et tout le reste, si vous n'êtes pas humainement épanoui, je pense que le mieux, c'est qu'on vous décharge. Pendant 2 ans au gouvernement, vous n'avez pas été un homme comblé, pas épanoui du tout. À un moment donné, oui, il faut le dire que nous n'avons plus. En tout cas, je sais que, et je l'ai dit à beaucoup de gens, de toute façon, cette histoire-là ne tiendra plus d'un. Je disais ça à un ami, il y a juste 2 semaines, je lui dis,
je suis sûr que cette histoire ne tiendra pas jusqu'au mois de juin. Et là, en fin mai, évidemment, ça n'a pas été bon. Parce qu'on le sentait venir. L'ambiance en Conseil des ministres était lourde. Non seulement l'ambiance, oui. mais ce pourquoi nous avons été élus n'était plus au rendez-vous. Et à un moment donné, chacun en ce qui le concerne pour le travail pour lequel il a été élu, en tout cas, le faisait correctement, mais on sentait que le cœur n'y était pas. Voilà, que ça n'y était pas. Et voilà, à un moment donné, c'est pourquoi, quand à un moment donné, on vous décharge, vous vous dites oui, enfin, parce qu'au moins, je vais devoir travailler selon ma conscience et selon les principes et les valeurs pour lesquels, en tout cas, je me suis engagé en politique. Vous considérez-vous comme un homme trahi aujourd'hui par le président de la République? Je n'utiliserai peut-être pas le mot trahi, mais je reste convaincu que nous n'avons pas été sur la ligne qui nous a portés au pouvoir et depuis un certain temps. Et ça, quand même, c'est regrettable. Parce que pour moi, nous nous sommes battus, pas seuls, mais avec des gens, avec toute une population. Parce que disons, si on disait que les membres de PASTEF, peut-être qu'on n'aurait pas été au pouvoir. Mais nous avons beaucoup travaillé et les Sénégalais ont porté ce projet-là, ont porté ce combat. Moi, je fais partie de ceux qui ont fait la prison. Mais en prison, vous trouvez plus de la moitié des jeunes qui n'avaient ni carte de membre, n'ont jamais milité dans aucune cellule du parti. Et pourtant, en prison, ils étaient plus déterminés que nous tous. Quand vous les voyez, et chaque fois quand on portait un griffe à Ousmane Sonko, ils étaient les premiers à créer vraiment une fronde à l'intérieur de la prison. Donc, pour vous dire que ce sont les Sénégalais qui ont porté ce projet-là. Donc, on ne peut pas venir à un moment donné et qu'on oublie des gens qui ont porté ce projet. Des jeunes sont tombés au front. Des gens ont perdu des membres de leur corps. Et que ces gens-là ont dit qu'il n'y a pas de justice pour eux. Au nom de je ne sais quoi. Mais ne serait-ce que pour ça, ça posait un problème. Et pour moi... Au nom de la réconciliation nationale. Quelle réconciliation? Le président. Réconcilier avec qui? Avec qui? Donc ça veut dire que les gens... Ensuite. Moi, je me dis, donc les gens sont... Ils peuvent toujours se permettre de commettre des forfaits au nom de la République, tout en sachant que demain, ils seront pardonnés au nom d'une quelconque réconciliation. Je pense que ce n'est pas comme ça. Il faut une leçon pour que les gens comprennent qu'on ne joue pas avec la République, on ne joue pas avec un État. On ne peut pas se dire démocrate et qu'on assiste à des choses telles que nous les avons vécues entre 2021 et 2024. Oui, la politique, c'est une affaire de ruse, c'est une affaire donc, de stratégie. Et tout ça, c'est beau. Mais quand on va jusqu'à des complots, jusqu'à utiliser des institutions, à utiliser notre armée, notre police pour réprimer, faire du mal, je pense que ça, ce n'est pas encore la démocratie. Et il faudrait bien que l'on dépasse un certain nombre de choses. C'est pourquoi, pour moi, il faut de la justice. Ça, c'est la seule manière pour donner une leçon définitivement aux Sénégalais.